Namaskar. Vanakkam. Namaskaram. Sat Sri Akal. Namaskar. Namasté, le cinéma. Nous sommes le lundi 26 septembre 2022 et voici les actualités du grand et du petit écran indien, décryptées en exclusivité par Bolly & Co. Elodie, je sais que tu dois nous parler d'une nouvelle importante survenue cette semaine. Quelle est-elle, s'il te plaît ? Le 20 septembre dernier a été annoncé le film choisi par la délégation indienne afin de représenter l'Inde aux Oscars dans la catégorie du meilleur film étranger. Et c'est... Attends, je sais. On en a parlé il y a quelques semaines. Ça y est, c'est officiel ? C'est RRR ? Non. Comment ça, non ? Eh bien non, Asma. Le comité de sélection indien lui a préféré Chhello Show, le dernier film du réalisateur Pannalin. J'ai jamais entendu parler de ce film, c'est normal ? Oui, car il n'est pas encore sorti en Inde. Le métrage a en revanche fait le tour des festivals où il a été encensé de toutes parts. Le réalisateur le présente comme une œuvre semi-autobiographique dans laquelle un enfant pauvre du Gujarat voit sa vie changer lorsqu'il découvre le cinéma. Oh, ça a l'air vachement émouvant. En effet, d'autant que Pannalin n'en est pas à son coup d'essai. Réalisateur engagé qui ne va jamais là où on l'attend, on lui doit les acclamés Samsara et La Vallée des Fleurs. C'est d'ailleurs un cinéaste qui a souvent fait polémique pour les sujets de ses films. Son magistral Des Indiens en colère avait eu le plus grand mal à sortir en Inde, tant le comité de censure l'avait jugé trop orienté pour les femmes. Hein ? Mais c'est quoi cette excuse ? Tu ne rêves pas, en gros ils ont estimé que le film était trop féministe. Mais de quel droit ? C'est quoi ce comité ? Le bureau de censure en Inde est une institution qui passe au peigne fin tous les films indiens qui doivent sortir dans leur salle. Et ils ont le pouvoir d'exiger des coupes, des modifications, voire d'interdire purement et simplement la distribution d'un film si le sujet ne leur convient pas. Et vu la politique actuelle, les métrages féministes qui dénoncent la phallocratie de la société indienne, ça a du mal à passer. C'est clair, je me souviens que l'intéressant Lipstick Under My Burqa avait subi le même sort. Effectivement, et durant toute sa carrière, le cinéaste sera adoubé par la presse internationale, mais ignoré dans son propre pays, où ses films ne bénéficieront que de sorties très confidentielles. Cette sélection est donc une aubaine et lui permettra très probablement de faire connaître davantage son art. C'est chouette, non ? Eh bien, tout le monde n'est pas content. Déjà parce qu'ils estiment que le pays avait beaucoup plus de chances de remporter une statuette en envoyant RRR à la place. Aussi, ils pensent que ce choix est politique puisqu'il s'agit d'un film gujarati. Et qui est originaire du Gujarat ? Ok, j'ai compris. Narendra Modi ? Oui, le chef du gouvernement indien lui-même. Pour autant, cette théorie me gêne un peu dans la mesure où Pannalin a toujours été un cinéaste à contre-courant. Il a toujours lutté contre le système pour que ses œuvres puissent être vues telles qu'il les a créées. De fait, instrumentaliser sa sélection comme un moyen de propagande pour Narendra Modi, c'est un peu excessif. Personnellement, j'ai envie de croire en Pannalin. Moi aussi. On avait eu l'honneur de le rencontrer en 2017 et notre interview avec lui est disponible dans le 10e numéro de Bolly & Co. Page 100 pour information. Mais du coup, pour RRR, c'est complètement mort ? Non, car les distributeurs américains du film, en collaboration avec S.R. Rajamouli lui-même, continuent leur campagne aux Oscars. Le réalisateur s'est dernièrement rendu au Festival du film de Toronto pour parler de son œuvre, puis a organisé une projection spéciale de RRR à New York avec de nombreux membres de l'Académie. Sans doute dans l'espoir de voir son métrage nommé dans d'importantes catégories. C'est tout ce qu'on lui souhaite, tout comme on souhaite bonne chance à Pannalin pour décrocher une nomination. Sans transition, j'ai bien envie de savoir ce qui est sorti ces derniers jours. Au cinéma cette semaine, le nouveau film de Herbalki, Chup, avec Sunny Deol et Dulquer Salman dans les rôles principaux. Le métrage sorti le 23 septembre est distribué par Friday Entertainment. J'en profite pour signaler un erratum dans le podcast de la semaine dernière. L'actrice formidable qui leur donne la réplique, c'est Shreya Dhanvantari, que j'ai malencontreusement renommée Shweta. Toutes mes excuses. On te pardonne volontiers, Asma. Le film policier Sinam, également proposé en salle par Friday Entertainment, entame sa 2e semaine d'exploitation. Idem chez Nighthead Film pour le nouveau-né de Gautam Menon, Vendu Tanintadu Kadu, à l'affiche pour sa 2e semaine d'exploitation. De son côté, Brahmastra est encore en salle pour la 3e semaine consécutive. Et pour ceux qui ne le savent toujours pas, le cinéma Gaumont-Saint-Denis est le véritable QG des films indiens en France. Pour ceux qui auraient donc manqué certains des métrages précités au moment de leur sortie, c'est là qu'il faut vous rendre pour rattraper votre retard. Pour ce qui concerne la SVOD, on a droit cette semaine à une série inédite sur Prime Video, Hush Hush, avec un casting féminin de première classe constitué de Juhi Chawla, Soha Ali Khan, Shahana Goswami, Kritika Kamra et Karishma Thanna. Et pour l'instant, c'est sous-titré en anglais. On va découvrir ça avec attention. Sur Netflix, la 2e saison de la série criminelle Jamtara est disponible depuis le 23 septembre. Ce programme portant sur des enquêteurs exploitant l'ingénierie sociale pour mener à bien leurs investigations est particulièrement intéressant. En plus, c'est sous-titré en français. Entre Daily Crime et Esprit criminel ? C'est un peu l'idée, mais franchement, allez-y car c'est très sympa. Enfin, est arrivée à la même date sur la plateforme Z5 la création originale Atiti Bhutto Bhava avec la révélation Pratik Gandhi, la jeune Charmine Sehgal et la star Jackie Shroff. Ah mais Pratik Gandhi est génial. Il était particulièrement marquant dans Bhavai, également dispo sur Z5. Oui, et il surenchérit avec cette comédie dramatique enlevée, pour l'instant sous-titrée en anglais uniquement. Hâte de visionner tout ça. Asma, je sais que beaucoup de projets de films indiens ont été annoncés récemment. Il y en a un qui a attiré ton attention en particulier ? Oui, cette semaine, la légende de Bollywood Amitabh Bachchan a annoncé sur son compte Twitter son prochain film, Unchai, avec Anupam Kher et Bomani Irani pour lui donner la réplique. Et si je me suis attardée
sur ce projet, c'est parce que quelque chose m'y intrigue tout particulièrement. Son réalisateur, Suraj Barjatia. Suraj Barjatia, le roi des romances traditionnelles? Lui-même. Et pour ceux qui ne voient pas de qui je parle, Suraj Barjatia appartient à une grande famille de réalisateurs et de producteurs qui ont fait leur beurre en proposant des œuvres familiales et au traditionnalisme décomplexé. Hum Apke Hekon, Hum Satsat He, Viva, c'était lui. Un style daté qui a valu à Prem Ratan Danpayo, le dernier film du metteur en scène, les railleries de la presse. Pas étonnant, c'était un film fait comme dans les années 90, mais en 2015. Exactement. Du coup, on est forcément en droit de se demander de quoi parle Onchai. Et avec un casting de seniors, le film ne pourra probablement pas être une romance. Du moins, on a des doutes. L'affiche illustre nos 3 héros en pleine montagne, en train de déguster un réconfortant breuvage. Alors, que va-t-il leur arriver? Vont-ils tenter de gravir l'Everest pour resserrer leurs liens? On cite également à la distribution du métrage Nina Gomta, Sarika et Nafisa Ali, dont on devine qu'elles camperont sûrement les compagnes des protagonistes. Mais, plus surprenant, il y aura également Parineeti Chopra dans le film. Et c'est autour de son personnage que plane le mystère. Il semblerait qu'elle y incarne une guide touristique. J'ai l'impression qu'on est en train de la perdre, celle-là. C'est sûr que si on exclut l'intrigant Sandeep Pinky Farrar, les récents films de la comédienne sont loin d'être concluants. Mais pour résumer, si l'on en croit tous ces éléments, le cinéaste aurait décidé de changer son fusil d'épaule. Fini les romances mièvres où les femmes ne sont bonnes qu'à tomber amoureuses et faire la popote? Affaire à suivre. C'est quand même cool de voir 3 immenses acteurs qui jouent des personnages de leur âge et qui sont les héros de leur film. C'est vrai que ça fait beaucoup de bien de ne pas les voir jouer les papas de service pour la énième fois. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur la mélodie de Boom Pali du film Majama que l'on se quitte. L'occasion pour moi de vous rappeler que ce métrage avec Madhuri Dixit et Gaj Raj Rao dans les rôles principaux sortira sur Prime Video le 6 octobre prochain. On se retrouve lundi prochain avec plus d'infos, bonne semaine à tous. Bonne semaine à tous!